réflexion. Je vous présente aussi Stéphane Zagdanski. Bonjour Stéphane. Alors Stéphane, vous êtes l'auteur d'une quinzaine de romans et essais. Et celui que je retiens aujourd'hui, c'est l'ouvrage Chaos brûlant. Alors pour l'introduire rapidement, c'est une chronique en fait tragicomique hein, de la démesure sexuelle, médiatique, politique et économique du monde d'aujourd'hui, telle qu'elle éclata dans toute sa virulence au cours de l'invraisemblable été de 2011. Cet invraisemblable été, c'est, on se le dit, l'affaire DSK. Peut-être commencer du coup avec vous justement sur une question qui moi, me taraude hein, depuis le début de cette présentation. J'ai aussi une formation socle en sciences sociales. Et en fait, je me posais la question vis-à-vis des crises. Donc, j'imagine que dans Chaos brûlant, vous définissez aussi une partie de cette crise hein, et de ce que ça peut avoir à voir en finance. Et est-ce que pour vous, le changement du coup de structure technologique, hein, on a parlé d'intelligence artificielle, de chatbot, de machine learning, est-ce que pour vous, ce changement de structure, il est à la source des crises et des changements de rapport, ou est-ce que plutôt c'est l'inverse? On subit des crises, on subit des évolutions, et du coup, on a un ajustement hein, du paradigme technologique dans lequel on évolue. Donc voilà, je me posais cette question pour vous, peut-être pour commencer, prendre un peu de hauteur. Qu'est-ce que vous retenez aussi de ces présentations-là? Écoutez, je vous remercie de votre présentation. Je crois, moi, c'est l'analyse que j'ai faite dans l'écriture de ce roman Chaos brûlant, qui est en réalité un roman sur l'argent, avec un grand A majuscule, est-ce que sur cette substance paradoxale qu'est l'argent. Et pour répondre tout de suite à votre question, je crois que le rapport paradoxal et mystérieux entre l'argent et les crises, il est inscrit même dans la substance de l'argent. Et ça, c'est quelque chose sur quoi on réfléchit depuis l'Antiquité, depuis la plus haute Antiquité, sur cette substance paradoxale qu'est l'argent, jusqu'à aujourd'hui. Pour moi, donc, il y a une logique dans le high-speed trading et dans l'idée tout à fait déconcertante qu'aujourd'hui, l'immense majorité des échanges spéculatifs planétaires se font sans l'intervention d'humains, c'est par le high-speed trading, entre des ordinateurs qui fonctionnent sur un mode algorithmique. Aujourd'hui, c'était quand j'écrivais Chaos brûlant en 2012, donc je faisais mes recherches en 2011-2012, c'était 80% des spéculations boursières mondiales qui étaient déjà algorithmisées, si vous voulez, donc déshumanisées d'une certaine manière. Donc c'est une réflexion que je mène, moi, qui va de l'Antiquité, sur l'argent, hein, avec un A majuscule, sur la substance argent, qui va de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à la crise, et on a aujourd'hui une manifestation, une illustration aujourd'hui en 2021, 25 mars 2021, une illustration patente de ce paradoxe, c'est que la crise économique mondiale où l'économie traditionnelle est mise sur pause et quasiment en train de s'effondrer, comme personne ne pouvait l'imaginer avant la pandémie, alors que la spéculation boursière grimpe au sommet. Et que, comme on le sait, par exemple, les GAFA ont vu leurs actions exploser vers le haut. Donc tout ça, c'est de l'ordre du paradoxe. Si vous voulez, je vous explique maintenant un petit peu, ou c'était une introduction? Je ne sais pas comment vous voulez que... Alors, c'était une introduction, mais on va creuser ensemble parce qu'on a pas mal de sujets à aborder. Merci beaucoup, Stéphane. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Ce que je veux dire par là, quand je dis que c'est quelque chose qui est très connu dans l'économie, je veux dire qu'il y a un rapport direct entre la crise et ce qu'est l'argent. Et qu'on peut y mettre toute l'électronique et tout le deep learning et tout ce que vous voudrez de technologique dedans. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du gouffre, c'est-à-dire quelque chose qui peut être destructeur dans la notion même de l'argent, et une société, une civilisation, une planète comme la nôtre, aujourd'hui, qui ne fonctionne que sur la base de rapports fondés sur l'argent et d'une vision du monde qui est une vision du monde sur l'argent. On a connu des sociétés qui ne fonctionnaient pas sur l'argent. Pas des grandes sociétés, pas des grandes communautés, mais certains des Indiens d'Amazonie qui fonctionnaient. Il n'y avait pas ni de troc, ni d'argent, il y avait un autre rapport au monde. C'est quelque chose que tous les étudiants en économie, et que vous avez tous appris en première année, je suppose, c'est par exemple, il y avait un grand économiste spécialiste de ça qui s'appelait Schumpeter. Schumpeter, il a expliqué, c'était une réflexion sur les crises, c'était au début du XXe siècle, sur les grandes crises économiques du XXe siècle. On est en train de vivre aujourd'hui une crise économique qu'on n'avait pas vue depuis 1929. Il faut la penser, cette crise. Il faut la penser par rapport à ce qu'est l'argent et à ce qu'est la finance aujourd'hui. Il a inventé le concept de destruction créatrice, c'est-à-dire qu'il a dit les crises ne sont pas négatives, elles sont bénéfiques pour l'économie, pour la finance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a dans la finance la plus contemporaine, maintenant si on revient en 2021,
il y a quelque chose qui s'appelle la spéculation à la baisse, qui a une importance énorme dans les cercles financiers, qui est le fait que, ça, du point de vue de la spéculation, ça rapporte plus d'argent pour les spéculateurs de détruire une économie que de l'aider à se reconstruire. Ça, c'est une première chose. Maintenant, si on remonte, si on fait un saut dans l'Antiquité, d'où ça vient, cette histoire-là? D'où ça vient ce rapport, si vous voulez, entre l'argent et le gouffre? Ce que moi j'appelle le gouffre dans le chaos brûlant, c'est-à-dire, en réalité, la destruction. C'est que, pour le résumer en une phrase, qui est très simple, c'est ce que je pense moi, c'est que l'argent n'existe pas et que c'est sur cette inexistence qu'il prospère. L'argent, il donne le change, c'est-à-dire il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. C'est très simple à comprendre. Ça semble un paradoxe. Janine Obeka a dit tout à l'heure, l'argent est l'objet de mystère. C'est une évidence. Depuis l'Antiquité, personne ne sait ce que c'est que l'argent. C'est très simple. Il y a un grand philosophe, un autre grand philosophe, qui s'appelle Kant. C'est pour vous dire que vraiment les réflexions sur l'argent, elles viennent de très loin, comme vous le dites, de l'Antiquité, et elles nous permettent de penser aussi le high-speed trading aujourd'hui. C'est ça qu'il faut savoir, c'est que les arrêteurs ne sont pas plus intelligents que nous, ils ne sont pas plus intelligents que tous les gens les plus intelligents depuis l'Antiquité, depuis Aristote jusqu'à Heidegger, jusqu'à tous les philosophes, et jusqu'à Georges Simmel, le grand philosophe allemand qui a fait tout un bouquin de 800 pages sur l'argent. Kant, donc grand philosophe du XVIIIe siècle, a dit l'argent, c'est une substance paradoxale, aussi paradoxale qu'un cercle carré. Pourquoi? Il dit parce que c'est la seule chose dont on ne puisse l'user, qu'on puisse utiliser, qu'en s'en défaisant, qu'en se l'aliénant. Si vous avez un billet de 5 000 € et que vous le gardez chez vous, il ne vaut rien, il vaut 3 centimes d'euros du papier qu'il a fabriqué. Cet argent, ce billet de 500 € ne vaut que parce que vous en délestez. Donc vous ne le gardez pas pour vous. Vous ne possédez pas, vous vous en dépossédez, et c'est parce que vous en dépossédez qu'il prend de la valeur pour vous. C'est là qu'est le premier paradoxe de l'argent. Les autres paradoxes, alors l'autre paradoxe de l'argent, c'est que du coup, quand je dis qu'il donne le change, c'est-à-dire qu'il n'est pas ce qu'il prétend qu'il est. Tout le monde sait, par exemple, que, je vais vous donner un exemple très simple, parce que le public, c'est des étudiants, donc il faut leur donner des exemples vivants. Et vous allez voir que ça revient à la question de la finance du high-speed trading, où en réalité, c'est une finance qui spécule principalement sur ce que moi j'appelle le gouffre, c'est-à-dire sur les ravages qui sont en cours dans les économies planétaires. C'est quelque chose, il y a tout un shadow financial system, ce qu'on appelle, que les spécialistes connaissent bien, c'est-à-dire c'est un système financier dans l'ombre, comme le shadow cabinet aux États-Unis, qui est souterrain, qui n'apparaît pas à la surface et qui spécule d'une manière qui n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'économie mondiale. Si on ne le sait pas et si on ne le comprend pas et si on ne l'étudie pas, on ne comprend rien à ce qui est en train de se passer aujourd'hui en 2021, où l'économie traditionnelle est en train d'être détruite. Détruite à cause du virus, mais enfin, on la laisse quand même se faire détruire. C'est incompréhensible si on ne connaît pas ces choses-là. Alors, c'est quelque chose qui est su depuis l'Antiquité. Si vous voulez, par exemple, les Grecs, vous voyez, il faut faire des allers-retours entre la très haute Antiquité et les choses les plus contemporaines. Ce n'est pas un hasard si les Grecs ont dit que le dieu de l'argent c'est Plutos, comme dans une plutocratie, un plutocrate, c'est aussi le dieu de quoi? Le dieu de l'enfer. C'est le même dieu, c'est Pluton. Et les Romains, Plutos, c'est à la fois le dieu de l'argent et le dieu de l'enfer. Donc ce que moi j'appelle le gouffre d'une destruction qui est en train de dévorer le monde, c'était l'exécrable fin de l'argent dont parlait Virgile. Vous voyez, c'est quelque chose que lui, quand Virgile a une phrase fameuse où il dit il y a une exécrable fin de l'argent, il ne voulait pas dire par là que les hommes aiment l'argent. Il voulait dire que l'argent est affamé. Et que l'argent est affamé et que l'argent en soi, hein, la substance argent, vous comprenez ce que je veux dire, ce n'est pas le confort. Ce n'est pas le bonheur de ne pas être dans la rue. Ça n'a rien à voir. C'est l'argent, la substance argent, comme un billet. Il se dévore lui-même, et une fois qu'il s'est dévoré, il n'a plus à dévorer. Il est famélique en permanence. C'est pour ça que c'est une forme de mensonge, l'argent. Et alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quelques semaines ou quelques mois, est apparue sur le marché une carte bancaire, on a tous vu les publicités, qui s'appelle comment? Elle s'appelle Veritas. C'est-à-dire que c'est une carte bancaire qui est vraiment fidèle à ce paradoxe de l'argent, c'est-à-dire elle dit évidemment ce qu'elle n'est pas. Parce qu'une carte bancaire, alors dernier exemple, vous savez très bien quand vous utilisez une carte bancaire et lorsque vous empruntez de l'argent à votre banquier, il ne va pas dans son coffre-fort comme chez Picsou chercher de l'argent et pour vous le donner. Et après, vous lui rendez avec un taux usuraire parce que vous créez un crédit. Lorsqu'un banquier aujourd'hui, tout le monde sait ça, hein, on sait ça depuis les économistes du début du XXe siècle, lorsqu'on emprunte de l'argent à son banquier aujourd'hui, le banquier va créer de la dette. Il ne crée pas de l'argent. Il ne vous donne pas de l'argent qu'il a dans son coffre-fort. On crée de la dette. Donc on crée du manque. De nouveau, on nourrit le gouffre. C'est là que le paradoxe essentiel qui est lié à l'argent, qui n'est pas nouveau, hein, mais aujourd'hui on en voit des effets négatifs, si vous voulez.
On a toujours cru qu'il y avait beaucoup d'effets positifs. Évidemment, dans le monde de la banque, on a tendance à insister sur les effets positifs. Mais il y a des effets destructeurs que des économistes ont pensé et dont ils disent que c'est bon pour une certaine forme d'économie, qui n'est plus l'économie tellement humaine. Dernière chose que je voulais pour donner un exemple que tout le monde peut comprendre, ce n'est pas un hasard si lorsqu'on est passé à l'euro, en Europe, on est passé de billets sur lesquels il y avait des grands peintres, de Delacroix, ceux qui sont un peu plus âgés, ils s'en rappellent, Voltaire, des êtres humains, des grands écrivains, des grands peintres, Pascal. Un Pascal, c'était 500 francs, c'était beaucoup d'argent à l'époque. On est passé à quoi? On est passé à des paysages de villes, des arches, des ponts, complètement vides, où il n'y a plus d'humains. Il n'y a plus d'humains aujourd'hui, on ne voit plus de figures humaines, à part sur les billets suisses, par exemple, qui ne sont pas dans l'euro. Mais sur le billet d'euro, il n'y a plus aucun humain. Ce n'est pas un hasard. Alors, du coup, vous soulevez une question